Alors, pour l'exercice 10, on doit aller dans la classe chaîne utile. Et cette fois-ci, il faut écrire une méthode, enfin deux méthodes, mais la première doit calculer le nombre de voyelles qui se trouvent dans une chaîne de caractères. Donc, je vais la déclarer statique, int nombre voyelles, et je reçois donc un mot qui sera ma chaîne de caractères en entrée. Et donc, je voudrais savoir combien il y a de voyelles dans cette chaîne de caractères. Alors, a priori, c'est assez simple, dans le sens où tout ce qu'on doit faire, c'est parcourir toutes les lettres du mot, et dès qu'on voit une voyelle, eh bien, on augmente un compteur. On a un petit compteur sur soi. Chaque fois qu'on voit une voyelle, hop, on fait clic-clic, on a un compteur qui augmente. Donc je vais avoir un compteur qui part à 0, et puis à la fin, je vais retourner le résultat de ce compteur. Et entre les deux, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle. Donc pour chacune des positions, de 0 jusqu'à la longueur du mot, hein, à chaque fois je vais augmenter ma position. Et simplement, si c'est une voyelle, alors comment est-ce que je vais écrire ça? Je vais écrire ça F voyelle. Si la lettre correspondante, donc mot, charat, position, est une voyelle, à ce moment-là, j'augmente le compteur. Okay. Ça, c'est un petit peu le principe. Mais l'astuce, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas encore écrit cette méthode F voyelle. On ne sait pas ce que c'est. Et alors, on pourrait essayer de deviner ici, mettre dans le if, vérifier si c'est une voyelle ou pas, mais c'est vraiment bien d'essayer d'introduire des méthodes dès que c'est possible. Dès qu'on a un petit bout de comportement qu'on peut isoler, ou on a un bout de code qui doit faire quelque chose de précis, eh bien, on le transforme en méthode. Donc ici, déterminer si une lettre est une voyelle, c'est assez précis. Le but, c'est on reçoit une lettre, ou on reçoit un caractère en tout cas, et on doit retourner si oui ou non c'est une voyelle. Donc c'est un comportement très précis, c'est un calcul assez simple, mais on va en faire une méthode. Okay. Et donc cette méthode est voyelle, donc elle sera statique, elle doit retourner vrai ou faux, c'est-à-dire un booléen, et on va simplement écrire ceci. Donc on reçoit un caractère, donc je l'ai appelé caractère, voilà. On reçoit un caractère, et ce caractère, je veux savoir si c'est une voyelle ou pas. Alors, pour savoir si c'est une voyelle, quoi de plus simple, on a probablement déjà écrit ce genre de code précédemment. Et essentiellement, on doit vérifier si c'est A, E, I, O ou U. Et donc, on va simplement tester tous ces cas-là. Alors, on peut le faire, par exemple, via un switch. On peut le faire via des if successifs. Alors, ici, je vais aller, je vais prendre le switch. Okay. Donc, je vais regarder mon caractère. Dans le cas où c'est un A, pardon, dans le cas où c'est un A, un E, un I, un O ou un U. Et donc dans ces cas-là, on retourne vrai, on retourne c'est une voyelle. Alors remarquez qu'après un return, je vous avais dit qu'un return, ça stoppe la méthode, donc le break derrière n'est pas utile. Et d'ailleurs, il empêcherait de compiler. Et donc voilà, on a un return true. Et simplement, si je sors de la méthode, si je sors du switch, eh bien à ce moment-là, j'ai un return false. Alors attention, ici j'ai un cas par défaut qui a été généré par NetBeans et qui lance ce qu'on appelle une exception. Ça lève une exception. Dans ce cas-ci, on va laisser tomber cette exception. On verra les exceptions dans un TD ultérieur. Ok, donc on a effectivement un switch qui retourne vrai dans certains cas, et sinon, retourne faux. D'accord. Remarquez que le return false, je pourrais très bien ici le mettre dans un cas par défaut et avoir cette expression-ci. Ça marcherait fort bien. Ok, et donc ça c'est pour les voyelles. Alors remarquez ici, j'ai que des voyelles minuscules. Si je veux aussi les voyelles majuscules, alors j'ai deux possibilités. Soit je double tous les cas et je mets les voyelles majuscules en plus, ou une autre manière de faire, c'est simplement de demander au caractère de passer en bas de casse, okay, donc en lowercase. Donc ici, je mets caractère dans tout lowercase. Je crois qu'on avait déjà vu ça, mais en tout cas, c'est une méthode qui est dans l'API Java. Donc c'est une méthode de la classe caractère. Maintenant, on sait analyser vraiment cette expression. C'est dans la classe caractère, j'appelle la méthode toLowerCase qui reçoit un caractère et qui va renvoyer en fait un autre caractère qui sera en minuscule. Okay. Et donc voilà, si la version bas de casse du caractère c'est A, E, I, O, U comme ça, alors je retourne vrai, sinon je retourne false. On pourrait encore aller un cran plus loin en se posant la question de et quid des accents par exemple. Eh bien s'il y a des accents, on pourrait par exemple les enlever et il y a aussi des techniques pour enlever les accents. Mais avec ceci, moi je suis déjà content.
Donc revenons à notre méthode nombre voyelle. Ben, maintenant, on a une méthode qui fonctionne. On a un compteur qui est démarré à 0. Et pour chacune des lettres, si cette lettre est une voyelle, j'augmente le compteur. Ensuite, à la fin de la boucle, je retourne la valeur du compteur. J'ai donc bien un nombre de voyelles qui sera déterminé. Et on peut le tester, donc je vais le faire dans la méthode main, je vais effacer ce qui s'y trouve déjà, et je vais vérifier que nombre voyelle de programmation retourne bien 5. Alors on vérifie ça, Shift F6, et effectivement j'ai un 5 qui s'affiche. Excellent. Alors maintenant, essayons de créer cette méthode nombre consonne. La méthode nombre consonne va avoir quelque chose de similaire. Ça retourne un entier, nombre consonne, je reçois un mot, et l'idée c'est la même, c'est que je vais regarder, je vais créer un compteur, et pour chaque lettre, je vais regarder si c'est une consonne. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je le fais vraiment comme ça, ou alors je me dis, bah, toutes les lettres qui sont pas des voyelles, ce sont des consonnes. Donc je pourrais simplement, si je voulais tricher un petit peu, je prends mot.length moins nombre voyelle du mot. Et voilà, comme ça j'ai le nombre de consonnes. On va essayer. Donc je vais retourner ici au-dessus et je vais simplement calculer le nombre de consonnes. Okay, le nombre de consonnes de programmation, il paraît que ça doit retourner 8, on va essayer. Shift F6 et on voit 5, ça c'était le nombre de voyelles, et 8, c'est le nombre de consonnes, donc ça fonctionne. Alors remarquez que c'est une approximation. Ici, je fais plein d'hypothèses. Je fais des hypothèses que, par exemple, il n'y a pas d'accent. Okay. Je fais l'hypothèse que pas de caractères autres que des lettres. Et je peux vivre avec ces hypothèses-là pour l'instant. Le but n'est pas de faire des programmes parfaits à ce niveau-ci, c'est simplement de faire des programmes qui fonctionnent sur des exemples basiques. Et tant qu'on connaît un peu les limitations, eh bien on est content d'avoir déjà fait ceci.